stupide, stupide, punk, punk, je veux réveiller le punk, le punk, le punk qui est en moi, faire péter le queue, punk, paye ton punk, fais péter le punk, je veux réveiller le punk qui est en moi, réveiller le stupide, stupide, punk, punk, je veux réveiller le punk qui est en moi, réveiller le queue, punk, paye ton punk, fais péter le punk. J'ai en baste. La Nina gueule français. Je veux réveiller le pont qui est en moi, faire péter le... Bonjour et bienvenue sur Xeopolis.com. Aujourd'hui à l'essai la nouvelle Mégane DCI 130. Une nouvelle Mégane qui introduit une rupture par rapport à la précédente génération avec un style beaucoup moins novateur mais beaucoup plus consensuel. Un retour au classicisme marqué, avec une ligne fluide caractérisée par les principaux traits propres à la gamme Renault. On retrouve ainsi des feux avant inspirés de ceux de la Laguna 3, de même que l'étroite ouverture située au-dessus du bouclier. Une face avant plutôt sage qui permet à la Mégane 3 de rentrer dans le rang. Un mot d'ordre également perceptible à l'arrière, où le fameux ayon tarabiscoté laisse place à une coupe qui fait la part belle aux courbes. A l'intérieur, c'est encore un bouleversement par rapport à la Mégane 2, excite les fantaisies du type frein à main façon aviation. En revanche, la carte main libre demeure. Et sur le plan du style, la Mégane joue la carte de la sobriété, au bénéfice d'une ergonomie bien étudiée, avec des commandes regroupées en paquets, à l'instar de la Laguna 3. Un intérieur sérieux et bien fabriqué, qui a toutefois le bon goût de préserver un soupçon d'originalité, grâce au compteur digital. Très lisible, ce bloc d'instrumentation a particulièrement retenu l'attention de Christophe, propriétaire d'une Mégane 2 CC DCI 130. Convié à donner ses impressions sur la nouvelle mouture de la Mégane équipée de la même motorisation, il avoue un dépaysement certain, ce qui ne l'a pas empêché de retrouver rapidement ses marques. Le volant est plus petit, plus facile à prendre en main. Le compteur au top, l'affichage digital c'est vraiment pas mal. La clim bizone, ça c'est un plus par rapport à l'ancienne version. Les boutons ont l'air plus costauds que... C'est un peu trop... peut-être un peu trop de boutons, tout coupé ensemble. Ça fait peut-être un peu trop... Entre l'autoradio et la clim, ça fait peut-être un peu trop de boutons. Regarde les mêmes commandes pour le régulateur, ça c'est top. Parce que c'est vrai que c'est assez pratique, t'as juste tout sous les doigts. Dommage que le GPS il se rende pas, parce que ça va attirer là. Ouais. Ça m'a un peu attiré le regard comme. Au niveau de la visibilité, il n'y a pas grand. Enfin, c'est pas facile. Même au niveau latéral, c'est moins creux à barraging que c'est la version que j'ai. En fait. Ça démarre plus tôt. La coupure est moins prononcée. Hein. Ça a l'air un peu plus sec quand même que. Pourtant, je sais pas quel type de jante il y a, enfin quelle taille, mais moi en 17, c'est un peu sec dans la CC, mais là c'est vraiment cul. Mais par contre, oui, la direction, c'est très, très sensible. Un peu moins le moteur quand même, et un peu moins bruyant. Quand tu montes dans les tours, peut-être mieux insonorisé que sur la version. Sinon au niveau du design général, hormis l'ergonomie, qualité de finition, c'est plus fade que l'ancienne version, même en version berline, il y avait quelque chose de plus. Là ça fait voiture banale, ça fait. Il n'y a plus la touche de Renault en fait, il y a un peu la touche extravagante de chez Renault. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est peut-être plus pour plaire à un plus large public. Ça manque un peu de caractère, c'est comme la Laguna, ça manque un peu. Ça fait plus voiture familiale, classique. Avec 9 cm de plus par rapport à la génération précédente, l'augmentation de taille de la Mégane 3 a surtout profité au coffre qui affiche un volume de 405 décimètres cubes.
En revanche, les passagers arrière seront pour certains moins bien lotis que les bagages. Par contre, c'est au niveau du plafond, là, c'est... Pour les personnes de plus d'1m80, c'est assez juste quand même. À moins de prendre la place du milieu, on a vraiment la tête dans le plafond. Après, c'est sympa d'avoir pensé à ventilation à l'arrière. Petite prise aussi, c'est pas mal. Mais c'est pas grand, non. On sent vraiment à l'étroit à l'arrière. C'est le coffre qui descend un petit peu. Heureusement qu'il y a le toit vitré pour donner un peu d'air à l'arrière. Sinon c'est bien fini. Confortable, dotée d'un comportement dynamique à l'équilibre rassurant, la Mégane 3 joue parfaitement son rôle de familiale compacte propre à rassembler un maximum de suffrages. Un caractère lissé qui pourra déstabiliser les amateurs de l'ancienne génération. Thanks, can I follow you? So it's up the stairs.